Bonjour et à toutes et à tous. La lecture des 10 commandements est toujours un moment fondamental dans notre calendrier. Il nous rappelle que la sortie d'Égypte ne pouvait pas être assortie d'une simple liberté de pouvoir être un peuple libre. On ne peut être un peuple libre qu'avec des règles, et c'est en obtenant ces règles qui sont contenues dans l'essentiel des 10 commandements que le peuple juif commence à être véritablement un peuple et qu'il naît et qu'il arrive sur sa terre d'Israël fort de sa liberté et fort de ses commandements. Et puis tout de suite après les 10 commandements rentre une nouvelle période du calendrier qui est le mois de Hadar, le mois de Hadar qui est le mois de Pourim, même si cette année on a 2 fois Hadar avant d'arriver à Pourim. Et dans la tradition juive, le mois de Hadar, c'est le mois on dit Mishenichnas Hadar, Marbim Besimcha. Au moment où le mois de Hadar commence, on redouble de joie. Est-il possible de se dire qu'on peut redoubler de joie dans la période que nous vivons actuellement? Mais avons-nous le droit également de renoncer à la joie et de faire réussir celles et ceux qui voudraient que nous n'ayons plus de joie? Alors c'est souvent ce forme de paradoxe que nous vivons en permanence depuis la nuit des temps, entre les moments où notre histoire s'assombrit et où nous devons continuer à vivre avec l'espoir de la lumière qui arrive au bout. Alors oui, le mois de Hadar sera un mois plus compliqué que d'habitude. Oui, les moments de fête qui arrivent depuis le 7 octobre sont des moments difficiles, impossibles à fêter de la même façon, mais il est impossible aussi de renoncer à faire nos fêtes pour ne pas donner raison aux terroristes et à toutes celles et ceux qui ne nous aiment pas et qui auraient aimé nous voir en permanence avoir peur ou être tristes. Alors nous allons continuer à être unis, à être mobilisés, à être rassemblés, à penser à celles et ceux qui se battent pour la terre d'Israël, pour la terre du peuple juif, pour la liberté partout dans le monde du peuple juif, parce que à partir du moment où la terre du peuple juif appartient au peuple juif, que le peuple juif est fort sur sa terre, alors le peuple juif est fort dans le monde entier, et c'est ce que je crois, ce qu'il faut qu'on continue à promouvoir dans notre unité. Alors rassemblons-nous avec la joie de nous rassembler, la joie d'être ensemble, la joie de prier, la joie de chanter, continuons à effectivement être ce peuple de l'unité et continuons à croire aussi à nos structures parce que nous avons plus que jamais besoin d'avoir des structures fortes, des institutions fortes, une communauté forte dans ces moments que nous connaissons dans notre histoire, à tous les moments de notre calendrier. Où nous aimons nous retrouver, c'est souvent dans nos structures, dans nos synagogues. Alors il faut qu'on continue à se dire que nous soutenons Israël, mais nous avons le devoir aussi fondamental de faire en sorte que nos synagogues continuent à vivre, à nous accueillir, à avoir une action, une activité, à ce que nos jeunes aient envie d'apprendre, d'étudier, à ce que notre transmission puisse se faire, que ce soit quand on est en Israël ou que ce soit quand on est n'importe où en diaspora. Quelle importance fondamentale de voir effectivement nos enfants apprendre tout ce que la tradition relève de valeurs exceptionnelles. Quel fondement essentiel d'avoir à la table de Shabbat, à la table des fêtes, à la table demain de Purim, à la table après-demain de Pessah, dans toutes les tables que nous avons, dans tous ces moments, de pouvoir se dire que nos enfants vont récupérer toute notre identité, toute celle que nous portons, ces 6 petits peuples à travers l'histoire et à travers le monde. Et quel moment fondamental aussi de voir dans nos synagogues nos enfants aussi chanter, lire et prier. Alors nous allons effectivement continuer à se dire que dans la tourmente, dans les douleurs, nous continuons quand même à voir la lumière et à espérer. Nous allons continuer à prier pour que les otages qui sont retenus dans des conditions certainement catastrophiques et auxquelles nous pensons régulièrement, nous espérons les voir rapidement revenir et nous allons continuer à soutenir nos structures et c'est l'occasion de rappeler que dans cette période du début d'année fiscale, du début d'année civile, nous avons le renouvellement classique des adhésions dans les structures, dans les institutions, de l'adhésion notamment au consistoire de Paris, qui n'est pas rien dans toutes les communautés, qui permet aussi de faire cet acte fort, de se dire qu'on défend une institution pour qu'elle soit forte, pour qu'elle ait des synagogues fortes, des synagogues qui vivent, des synagogues qui transmettent, des synagogues qui protègent, parce qu'il faut qu'on continue à les protéger, des synagogues qui transmettent aux enfants, des synagogues qui s'ouvrent à l'ensemble des membres de la communauté et des synagogues qui restent avec beaucoup de fierté sioniste et proches d'Israël. Je vous souhaite un excellent Shabbat, Shabbat Shalom.